Il est 7h54. La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente le Zoom Eco. Nico Saliagas avec Axel de Tarlet. Axel de Tarlet, encore des problèmes de soudure, des retards sur le chantier nucléaire de Flamanville. C'est la nouvelle centrale troisième génération en construction dans la Manche. Et pourtant, malgré tous ces problèmes, Emmanuel Macron n'est pas prêt de lâcher le nucléaire. Bah oui, je vais vous faire une petite confidence. Lundi soir, Emmanuel Macron recevait à l'Elysée, à dîner, les grands patrons de l'automobile mondiale. Il y avait les patrons de Renault, Mercedes, Toyota, PSA. Donc l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était de les convaincre d'investir en France. Et il se trouve que j'avais la chance d'être là. Et ce qui m'a frappé, c'est que par 2 fois, Emmanuel Macron, pour vanter la France, a cité le nucléaire. D'abord, premier argument, la voiture électrique n'est propre, a-t-il dit, que si l'électricité est propre. Alors, c'est le cas en France, c'est que grâce au nucléaire, notre électricité ne rejette pas de CO2. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. En Allemagne, en Chine, l'électricité est produite avec du charbon. Donc vous voyez, dans ces pays, on déplace la pollution. Ce n'est pas la voiture qui pollue, mais ce sont les centrales électriques. Alors qu'en France, notre électricité émet 0 CO2. Donc la France, a-t-il expliqué, est le terrain de jeu idéal pour la voiture électrique vraiment propre. Et puis, deuxième argument mis en avant en faveur du nucléaire, le prix. Grâce au nucléaire, nous avons l'une des électricités les moins chères d'Europe et ça le restera, a assuré Emmanuel Macron devant ses invités. Il a promis que si on devait fermer des centrales, ce serait pour les remplacer par des énergies renouvelables, mais à un prix inférieur ou égal au nucléaire. Oui, mais enfin, il est bien question de fermer la centrale de Fessenheim en Alsace. Oui, alors oui, Fessenheim en Alsace fermera quand Flamanville dans la Manche ouvrira. Mais comme vous le savez, à Flamanville, on s'en sort pas avec les soudures, donc on va voir quand ça ouvrira. On verra la suite. Écoutez, le gouvernement doit détailler à la fin du mois sa feuille de route, mais franchement, on a l'impression que la sortie du nucléaire se fera à pas très lents. D'ailleurs, vous savez que François de Rugy, le ministre de l'écologie, était présent à cette réunion des constructeurs automobiles, donc il sait à quoi s'en tenir. Axel de Tarlet sur Europe 1. Le Zoom Eco vous a été présenté par la Caisse d'épargne, partenaire du développement des pros et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile.